Bienvenue à une autre visite de chantier au projet Le Rocher 2, un complexe de 72 unités locatives pour les 55+, en plein cœur de Saint-Jérôme, mais entouré de verdure. Vous êtes rendu à vendre votre maison ou votre condo. Peut-être que vous êtes déjà à la retraite et habitez en condo locatif, mais vous cherchez un endroit mieux adapté. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Ça pourrait vous intéresser. À chaque semaine, depuis le jour 1 de la construction de la phase 1, je viens sur le projet, vous montrer l'avancement des travaux. C'est une façon de vous montrer la qualité et ça vous permet de voir évoluer votre prochain chez vous. On parle d'une construction Marcio, une construction de qualité, non seulement dans la solidité, mais surtout dans le confort. On est assez rigoureux dans le choix de nos sous-traitants. C'est non seulement la qualité, mais également le respect des échéanciers, le respect des coûts. C'est Mathieu Lafleur, notre surintendant, qui s'assure à chaque jour que la sécurité est respectée, les échéanciers sont respectés. C'est lui qui va coordonner aussi le travail entre les sous-traitants pour être sûr qu'il n'y a personne qui se pile ses pieds, que le travail est optimisé. Ensuite, on a Francis Bock, qui est directeur de ce projet, mais aussi d'autres projets qu'on a actuellement à Saint-Jérôme. C'est lui qu'on rencontre aujourd'hui pour voir l'avancement du chantier. Salut Francis! Salut Dominique! Cette semaine au Rocher phase 2, on était dans notre dernière coulée de dalles au niveau du garage le plus bas qui a été fait tout récemment. On voit d'ailleurs les traits ici. Pour l'expansion de la dalle, prévenir des fissures qui a été fait. On voit derrière là, déjà les rangements, les lockers que certains gens vont avoir. Dans ce niveau de garage-là, il y a une élévation un petit peu plus haute parce qu'on a une petite rampe d'accès pour casquer les chaises roulantes là, pour pouvoir monter jusqu'au niveau des façades d'ascenseur. C'est ce qui crée cette hauteur-là. Pour ce qui est de l'avancement général du chantier, on est dans de l'installation de murs au 3e étage qui pour la portion au-dessus de l'aire commune, c'est notre dernier étage. Il nous reste les fermes de toit, la terrasse au toit. Pour la portion qui est plus au nord, là, il y a un étage supplémentaire en bois qui reste installé. Ils sont présentement en train de faire le plancher. Fait que là, on travaille sur deux fronts. Il y a des gens qui installent du mur, il y a des gens qui installent des planchers. Aujourd'hui aussi, il y avait de l'installation d'escaliers d'acier pour commencer à monter dans le bâtiment. Fait que c'est vraiment monopolisé par le charpentier principalement. Les seules interventions du maçon qu'on avait, c'était le fameux mur de bloc. Là, on va s'en venir sur les préparations d'ascenseurs, tous les murs de bloc qui sont situés dans les garages qui ont commencé. Prochaines belles étapes qui s'en viennent, bien là, on vise notre couverture. Ça va être important parce que l'eau ici, c'est quelque chose. On gère ça là, au squeegee, on a du monde qui vient aider. Fait qu'on met les efforts là-dessus. On va avoir notre poteau de liaison qui va être installé la semaine prochaine. Ça veut dire qu'on va pouvoir compléter le fameux massif. Donc, ça veut dire que la partie pour être prêt à faire brancher Hydro-Québec pour le volet extérieur va être fait de notre côté. Hydro-Québec va leur rester un poteau installé là où il y a la butte de terre plus loin. Puis à l'intérieur, il va nous rester, nous, toute l'installation de la salle électrique complète. Mais cette portion-là, qui est quand même un gros travail, on va pouvoir penser que c'est du passé prochainement. Dans à peu près une semaine, qu'est-ce qui va être le fun de voir, c'est aussi les murs installés en bas. Tu sais, de voir notre commercial fermé. Ça ressemble de ça pour cette semaine. Hey, bon travail, Francis. Merci. Merci, Francis. Bravo, bravo à Mathieu aussi. Bravo aux sous-traitants, aux équipes qui sont sur le chantier, qui vont s'assurer qu'on livre à temps. Plusieurs m'ont posé la question, est-ce qu'on est affecté par la grève au niveau des dates de livraison? Bien, pour l'instant, non. On est en juin, on parle d'un projet qui va être livré en avril. C'est sûr qu'on a du jeu. Je me trouve actuellement au niveau 300. Pour toute la partie centrale et la partie nord, bien, il manque encore un étage. Donc, les poutrelles de plancher, un autre étage, les poutrelles de toit. Si on se dirige au sud, bien là, c'est fini. Là. Il reste le toit à faire et ensuite la terrasse. Parlons de charpente, je voulais vous montrer un petit détail. Vous allez remarquer que les premiers murs qui sont installés sont des murs préfabriqués. C'est des murs porteurs essentiellement. Certains vont avoir ce qu'on appelle un contreventement. Si vous avez déjà monté une bibliothèque, vous savez de quoi je parle.
avant qu'on mette des barres transversales en arrière ou même un panneau, bien, ça gigote, ça bouge pas mal. On ne veut pas que notre bâtiment s'écrase. Tout ça, c'est calculé au niveau de l'architecture en ingénierie. Notre menuisier va installer les murs qui sont tous numérotés sur un plan. C'est un assemblage, en fait. Entre les condos, on a des murs doubles. Donc, le mur double, ça veut dire que vous avez un jeu d'air entre les deux murs. Ça, c'est le premier élément d'isolation. Éventuellement, sur ces murs-là, il y a également une série d'épaisseurs de gyps qui seront installées pour répondre à des normes coupe-feu. Les aires ouvertes sont calculées en fonction des longueurs maximum de poutrelles qu'on peut utiliser sans compromettre la qualité. D'ailleurs, les poutrelles vont s'arrêter sur les murs porteurs extérieurs de votre condo. Bref, chaque condo a ses propres murs et a ses propres poutrelles. On est encore dans la structure, mais déjà on parle d'isolation. On va en reparler plus tard dans les prochaines vidéos. Pour vous parler un petit peu de la location, on approche le 70 d'occupation. Il reste encore des logements au 4e, au 3e, au 2e et au 1er. Il commence à se faire un petit peu plus rare. Vous étiez plusieurs à me demander, quand tu seras rendu à mon étage, j'aimerais ça que tu me montres la vue que je vais avoir de mon condo. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé prendre quelques points de vue pour vous montrer qu'est-ce que vous allez voir de votre condo. Les vues que je vous montre, on s'entend, c'est du rough. Mais pour avoir une idée de la hauteur, pour apprécier la végétation, les arbres et tout ça, bien, ça peut vous donner une bonne idée. Je commence par le 301. En fait, le 301 est une unité 4.1. C'est un petit 4,5. Cette unité-là se trouve en avant, au 3e. Ensuite, voici la vue du 302. Le 302, c'est un grand 4,5, une autre unité de coin. Pour ces deux unités-là, ils n'ont pas de voisins qui habitent au-dessus d'eux puisque c'est la terrasse. Ensuite, je me déplace au centre en avant dans le 307. Ensuite, en arrière, la vue qu'on aura du 306, 308 et 310. Ensuite, le 315, ça c'est un 4.1, un petit 4,5 de coin qui se trouve à l'avant. Et je termine avec l'unité 322, donc une autre unité de coin, grand 4,5. On se trouve orientation nord. Si vous êtes locataire au Rocher 2 et vous aimeriez que je présente la vue de votre condo, bien, laissez-moi savoir dans les commentaires. Si le projet vous intéresse, en fait, c'est pour avril 2026. Donc, ce n'est pas demain. Vous avez encore le temps de planifier, de faire du ménage, de trier vos choses si c'est pour vendre votre maison ou votre condo. Et si vous êtes actuellement locataire, ça sera de voir avec votre propriétaire actuel les possibilités pour libérer votre condo et déménager en avril. Chaque condo est loué avec les 5 électroménagers, Internet, Wi-Fi, l'eau chaude. Dans les commodités, comme dans la phase 1, on a encore la thermopompe, l'échangeur d'air, mais on a ajouté l'aspirateur central. Le projet vous intéresse? Allez voir sur condolaurentide.com les disponibilités. Si vous êtes curieux de voir le condo modèle, je vous invite à communiquer avec moi. Mes coordonnées sont dans la description vidéo. Je vous invite également à vous abonner à la page Facebook de Groupe Marcio ou Condo Laurentide pour suivre l'avancement du projet. Peut-être que ce n'est pas pour tout de suite, peut-être que vous aimez le concept, mais que c'est peut-être pour dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Au nom de toute l'équipe de Groupe Marcio, je vous souhaite un excellent vendredi, une très belle semaine. Merci de partager. À bientôt.